Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup-bas-main, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, celui dont son nom n'est fini jamais, mais ça diminue. T'as capté ou pas? Ouais, j'essaie actuellement avec ma tête là, je ressemble à mon poule, j'essaie. Mais je suis venu pour éclairer vos idées. Ha! La punchline! Non, je suis trop fort. Je suis trop fort. T'as capté la punchline ou pas? Bien, aujourd'hui, on va parler des universités qui acceptent le plus les étudiants étrangers. Mais bien avant, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider. Ce sont des vidéos de coaching gratuites, voilà, qui sont sur ma chaîne, qui pourront vous aider à réussir votre procédure sans passer par une agence. C'est-à-dire pour les plus autonomes, vous pouvez réussir sans passer par une agence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là, surtout sur Instagram. Parce que sur Instagram, je fais souvent des directs où je ne préviens pas. Donc activez la cloche aussi sur Instagram. Et puis on commence après le générique. Amnesia. De retour. Bien, pour parler des universités qui acceptent le plus les étudiants étrangers, on ne va pas tourner autour du pot. Si vous voulez des admissions, que vous voulez avoir beaucoup de chances pour avoir des admissions, allez-y directement dans les universités privées. Ça, c'est la première option. Si vous ne voulez pas le stress de la procédure, l'attente et tout, allez directement vers les universités privées. Les universités privées acceptent beaucoup. Voilà, mais après aussi, c'est bête parce que je vois des gens qui choisissent des universités privées sur Campus France. C'est-à-dire que université privée, on peut trouver partout en dehors de Campus France là. Eux, ils s'arrangent à prendre quand même des universités sur Campus France. Ça, j'appelle ça du gaspillage de choix. Parce que quand vous prenez les universités sur Campus France là, ces universités-là peuvent vous refuser. Vous voyez. Alors qu'en dehors de Campus France, voilà, s'il y a les bons partenariats et tout, vous avez des chances d'être accepté. Beaucoup plus de chances que les universités privées que vous choisissez sur Campus France. Donc, sur Campus France, là, faites que des choix d'universités publiques. Parce que université privée, là, on peut trouver ça partout. En dehors de Campus France, là, on peut trouver ça partout. Par contre, vous ne pouvez pas trouver d'université publique ou postuler directement en dehors de Campus France. Donc, quand Campus France vous donne l'opportunité de pouvoir postuler au public. Et si ça ne marche pas, vous allez voir au privé après. Mais vous allez partir postuler dans des universités catholiques de je ne sais pas quoi, vous allez payer des frais de 128 €. Et puis à la fin, on va vous refuser. Vous me voyez un peu, vous voyez que ce n'est pas intelligent du tout. Voilà, donc en parlant de ça, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai mon agence qu'on appelle EK Consulting. Genre Eddie Kojan Consulting. Vous voyez non? Voilà. Qui suit les étudiants du début jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai pas mal de partenariats et de nouveaux partenariats avec des universités privées. Qui, en tout cas, si vous passez par moi, qui vont vous accepter forcément. Tant qu'elles proposent votre filière, même si vous avez 2 de moyenne, vous allez être accepté. Voilà, c'est ça on appelle partenariat. Vous voyez. Donc, il y a le numéro de mon agence qui est là, vous me contactez. Et en parlant de me contacter, il y a des gens qui écrivent sur Instagram, qui disent, ouais, Eddie, il ne répond jamais, blablabla, qu'on va se désabonner, Ok, regardez. Ça, c'est que mon WhatsApp Business. C'est-à-dire que ceux que vous voyez qui m'écrivent sur WhatsApp Business, là, ce sont des gens qui sont prêts à me payer pour que je les suive. Mais vous voyez le nombre de discussions que j'ai. Je ne peux même pas répondre à près de 200 personnes par jour. Vous voyez, vous-même vous voyez. Donc, après là, voilà des gens qui sont prêts à me payer, mais qui sont moins exigeants que ceux qui ne me payent pas. Parce que ceux qui ne vont pas me payer, qui sont au gratuit là, c'est eux qui sont les plus exigeants. Je ne vous dois rien.
Vous-même, quand vous allez arriver au visa, vous allez voir vos parents qui sont ici, là. Vous allez demander fiche de paie. Personne ne va vous donner. Vous allez dire non, que je veux louer logement, que est-ce que tu peux donner tes papiers, ta. Vos propres parents, là, ils ne vont pas vouloir vous accepter. Moi, je suis pas de votre famille. Hein. Donc, je ne vous dois rien. C'est même pour ça que je fais des directs où on vient poser des questions et puis il répond. Et puis, je fais l'effort d'être le plus explicite possible dans mes vidéos. Donc, si vous trouvez que Eddie ne répond pas trop, que vous voulez vous désabonner, allez-y. Je vais continuer avec ceux qui veulent continuer. Mais moi, je ne vous dois rien tant que vous ne me payez pas et qu'il n'y a pas de contrat entre nous. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc, maintenant, on continue. Donc, comme je disais, si vous passez par moi et tout au privé, dans les trucs comme du diplôme de gestion, de comptabilité, finance, notariat, assurance, ce genre de trucs-là. Vraiment, si on vous a refusé, c'est que vous êtes au Bénin. Parce que depuis j'ai fait les procédures d'université privée, là, la seule personne qu'ils ont refusé dans mon agence, c'était un Béninois. Le seul qu'ils ont refusé, c'était un Béninois. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, faites les oranges money, envoyez l'argent souvent à vos grands-mères au village pour calmer les esprits. Sinon, quand vous passez par mon université privée, ne peut pas vous refuser. Donc, c'est la première option des universités qui acceptent le plus les étrangers. Ce sont les universités privées. Maintenant, on va parler du public. Je vais vous donner des astuces. Je ne vais pas vous donner de liste. Parce que si je vous donne des listes, vous allez venir dire, ouais, Eddie, mais quelles sont les universités qui acceptent le plus en droit, ou bien en économie, ou bien, vous voyez que ça fait beaucoup. Donc, je vais vous donner des pistes qui pourront vous aider. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On continue. Et puis, j'oubliais, pour ceux qui vont vouloir se faire suivre par moi, n'ayez pas peur. Tant que je réponds à votre message et que vous avez payé, j'ai un groupe en fait privé. Vous voyez, j'ai un groupe privé où je mets tous ceux qui ont payé, qui se font suivre par moi. Le groupe, il est épinglé. Donc, quand vous envoyez un message que je ne vois pas le message, vous pouvez m'interpeller dans le groupe qui est épinglé. Il y a mes collaborateurs, il y a mes assistants là-bas. Forcément, vous allez avoir une réponse. Donc, n'ayez pas peur sur ce point-là. Tant que j'ai parlé avec vous, que vous avez payé, vous serez suivi. C'est même pas une histoire il y a beaucoup de messages. Non. Parce que le groupe, il est épinglé, vous serez dedans. C'est un groupe privé pour ceux qu'on suit. C'est tout. Donc, ne me demandez pas de lien. Hein? Merci. Maintenant, pour parler des universités publiques. Bien, les universités publiques, je vais vous donner une astuce simple. Déjà, je ne sais pas, j'ai oublié un peu si c'est ici ou bien si c'est au Canada. En tout cas, entre les deux, là, il y a un coin où il y a 75 universités publiques. Mais bref, vous partez sur Google, vous tapez liste des universités publiques de France. Ça, c'est surtout pour ceux qui n'y connaissent rien. Vous tapez liste des universités publiques de France. Quand vous allez voir la liste, vous regardez bien et tout. Vous gardez la liste sur un côté et vous repartez sur Google. Et vous retapez sur Google classement des universités françaises. Vous allez voir le classement des universités françaises là. Quand vous finissez de voir le classement, vous évitez les 10 premières universités. Parce que c'est une question de prestige. Vous voyez, c'est une question de prestige. Donc, une université qui est prestigieuse ne va pas accepter les nullards. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui ont les bonnes moyennes, qui ont confiance en leur cursus, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Mais quand vous savez que vous traînez dans les petites moyennes, là, vous évitez les 10 premières universités. Vous postulez dans le reste. Ça veut dire que les universités qui viennent à partir de la 11e université sont moins exigeantes que les 10 premières. Je ne sais pas si vous voyez. C'est par ordre, je ne sais pas comment il va dire, par ordre premier, il est plus, plus exigeant. Le deuxième, il est beaucoup plus exigeant, mais moins exigeant que le premier sur la liste. Le troisième, il est moins exigeant que le deuxième sur la liste. Et ainsi de suite. Donc, vous tapez sur Google. Lorsque vous avez fini de voir la liste des universités publiques totalement, vous tapez sur Google classement des universités françaises. Vous évitez les 10 premières universités. Donc, quand vous évitez les 10 premières universités, vous avez déjà les universités qui sont beaucoup moins rigoureuses en termes d'admission. Ouais, non, c'est intelligent. Voilà. Donc, vous faites ça. Mais après aussi, ne comptez pas trop sur eux. Parce que il y a des gens, ils vont dire non, j'ai respecté tous les prérequis, l'université m'a refusé. Vous devez savoir un truc. C'est que les universités, là, leur but, c'est pas de remplir leur place. Ça, je le dis toujours. Même si il y a 5000 places disponibles, qu'il y a 2 qui méritent d'être acceptées, ce sont les 2 là qui seront acceptés. Voilà. Donc, vous regardez bien le classement et puis vous évitez les grandes villes. Parce qu'à Paris, comme ça, là, la plupart des gens, quand ils viennent,
bon, leurs parents sont déjà ici. C'est à Paris que les gens se cherchent. Donc, tous ceux qui sont à Paris, là, ils veulent faire venir les enfants. Donc, forcément, tout le monde va vouloir postuler à Paris. Et imagine s'il y a 5000 dossiers pour 200 places. Donc, il y a une question de sélectivité. Alors que quand tu vas dans les campements, vous voyez dans les campements, par exemple, les petites universités, les petits villages, il peut y avoir par exemple 300 places pour 1000 dossiers. Donc, ça augmente beaucoup plus vos chances. Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas postuler dans des villes comme Paris, mais si vous le faites, ayez vraiment confiance en votre dossier. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vais m'arrêter là. Posez vos questions en commentaire. Ou sinon, me suivez sur Instagram, vous activez la cloche sur Instagram. De sorte à ce que quand je fasse un direct, on vous notifie directement que je suis en direct. Vous allez poser vos questions. Je vais répondre.